Anna Toumazov, bonjour. Hello. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, super. Tu nous fais l'honneur de venir, c'était pas prévu, mais c'est trop cool. Tu vas passer un petit moment, une quinzaine de minutes avec nous. Tu es militante féministe et journaliste. Tu as écrit une chronique dans Politis il y a quelques jours sur l'affaire des 83 violeurs de Gisèle Pelicot à Mazan, sur la culture du viol et les violences patriarcales. Je te propose que tu nous la lises. Alors je préviens quand même le chat, on évoque des sujets qui sont pas faciles. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une petite pause dans le live si ça peut évoquer des choses pas cool pour vous. Je te laisse Allez, la lire. c'est parti. Est-ce qu'on entend bien mon micro? Je pense que tout va bien, ouais, nickel. Allez, c'est parfait. Injuste jusque dans son nom, cette affaire souffre d'une mauvaise désignation. Ce n'est pas l'affaire des viols de Mazan, et ce n'est pas même seulement l'affaire Dominique Pelicot. C'est l'affaire des 83 violeurs. 83 hommes, dont la liste des noms, métiers et âges semble un échantillon d'institut de sondage parfaitement à même de représenter la France. 83 individus ayant pour seul trait commun d'être des hommes du même périmètre géographique. 83 hommes normaux, dont la banalité choque les hommes seulement, parce que les femmes savaient déjà qu'il y a une réalité derrière les yeux fermés. Vieil ami de la famille, professeur trop zélé, collègue gluant, inconnu familier, frère affectueux, ex inquiétant. Ce n'est pas avec plaisir que les femmes trouveront une ressemblance avec un fantôme du passé dans la mosaïque des visages de Mazan, pendant que les hommes s'en distancieront en les classifiant dans les monstres, avant d'en découvrir soudain des sosies au bureau, au café d'à côté, dans la fratrie et stupeur, jusque dans le reflet du miroir. Lutter contre ces crimes implique d'accepter qu'il existe des violeurs de tout profil. Sur cela, que l'on appelle culture du viol et qui désigne tout ce qui favorise sa commission dans une société donnée, les féministes alertent depuis toujours. Si l'égalité des femmes avec les hommes avait été pleinement atteinte jusque dans les mentalités, il n'y aurait pas autant d'hommes dans ce procès pour oser plaider non coupable, justifiant ne pas comprendre que l'on puisse les accuser de viol sur une femme dont le mari était pourtant consentant. C'est le produit d'une société qui échoue à protéger les femmes et leur statut d'être humain à part entière, tristement prévisible. Ce n'est jamais de gaieté de cœur que l'on vous dit « je vous l'avais bien dit », mais dans un monde où le combat pour les droits des femmes aurait été remporté, Gisèle Pelicot aurait été épargnée. Les féministes ne devraient pas avoir à réparer le mal commis par d'autres, mais à coups de milliers d'ouvrages, de conférences, de posts, de manifestations, qui leur valent opprobre et violences quotidiennes, elles répètent que l'homme qui viole est un homme sans histoire. Un monsieur tout le monde, à l'instar du père qui bat ses enfants. Pourtant, personne ne semble y croire. Et surtout, personne ne semble vouloir en tirer de conséquences. Si les violences sexuelles font partie du quotidien des femmes, cela implique qu'elles concernent une bonne partie des hommes. Comment comprendre alors une société qui martèle que ces violences n'incluent pas tous les hommes, tout en enjoignant les filles et les femmes de tout mettre en œuvre pour se protéger d'eux, et que si elles échouent, elles l'auront bien cherché. Pas tous les hommes, mais assez pour que les libertés des femmes soient constamment entravées par la crainte. Pas tous les hommes, mais à quand des actions concrètes, au-delà des mots, des adeptes de cette formule? Le constat n'est pas agréable et peu confortable pour les hommes qui se sentent soudain accusés dans leur ensemble. Il l'est encore moins pour celles qui survivent dans la crainte omniprésente de cette épée de Damoclès que sont les violences sexuelles. Tous les hommes ne sont pas concernés en tentant en permanence, mais il y en a tout de même assez pour que toutes les femmes aient peur et adaptent à ce danger comportement, tenue, itinéraire, budget de déplacement, mots, réactions. Pourquoi ceux qui ne sont pas concernés ne prennent-ils pas l'initiative de s'insurger contre les pommes pourries du panier qui font honte à l'ensemble des hommes? Pourquoi ne font-ils pas leur part du travail pour changer la société? Pourquoi est-ce toujours aux victimes directes de ces comportements de tâcher de les dénoncer et de les empêcher? Pourquoi a-t-il fallu 10 ans et la dénonciation des agressions sexuelles commises par Dominique Pelicot dans un magasin pour découvrir, par la fouille de son ordinateur, l'iceberg entier de ses plus de 80 sinistres partenaires de crime? Pourquoi aucun autre homme, en 10 ans, n'a-t-il brisé la chaîne de la violence? La solidarité féminine, c'est se défendre contre les violences. La solidarité masculine, c'est de les couvrir. Dans un monde où les hommes seraient vigilants à l'égard du comportement des autres hommes, comme les femmes doivent déjà l'être 24 heures sur 24, Gisèle Pelicot aurait été épargnée. Gisèle Pelicot est la victime idéale, celle à qui aucun sinistre commentateur ne peut reprocher ni sa tenue ni ses mœurs, pas même de ne pas s'être assez bien débattue, parce que comment l'aurait-elle pu?
Comment expliquer alors qu'absolument personne n'ait pris la rue tremblant d'indignation ? Sinon parce que l'on se refuse à considérer que ce problème nous concerne tous au quotidien, victimes comme auteurs, de la même façon que parce que l'on ne veut pas entendre, parce qu'on ne veut pas les entendre, on exclut des groupes sociaux, des familles, des entreprises, des groupes d'amis, des milieux artistiques, celles qui parlent, et bien plus rarement ceux qui commettent les violences. Un violeur sur 100 seulement va en prison. Dans cette affaire publique, ce sera assurément plus, pour marquer l'exemple, pour traiter ce cas comme s'il était une exception. Traiter le violeur comme un monstre, s'il lui ôtait soudain sa condition d'homme normal, de collègue serviable, de père gentil, de voisin vigilant. Ignorer le danger n'en prémunit pas. On fait comme si chez les violeurs, comme les frappeurs d'enfants, il n'y avait pas d'hommes normaux, que des monstres. Cela rassure et protège l'ordre établi. Malheureusement, cela permet surtout au problème de perdurer. Les violences sexuelles sont commises à 96% par des hommes, de tout profil. Les femmes le savent, les hommes doivent l'accepter et les pouvoirs publics mieux légiférer, éduquer, voire encadrer. Voir et encadrer. Il n'y a pas de vilains monstres sur les lits, juste des hommes normaux et hors de soupçon que la société a trop longtemps laissés impunis. C'était extrêmement émouvant. J'espère que le chat a suivi attentivement tout ça. Merci encore de nous avoir lu ta chronique. En t'écoutant, je me suis rappelé, c'est depuis le début du procès Mazan, il y a énormément de commentaires et de réactions sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, à la fois la parole de Gisèle, mais aussi la parole des avocats de Gisèle, mais aussi des accusés, qui disent des choses assez atroces. Ouais. Et j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux qui disaient « il faut en parler, mais au bout d'un moment, c'est trop, ça nous fait du mal ». Toi qui es très active sur les réseaux, comment tu vis toute cette médiatisation Après, en fait, il faut se demander à qui ça fait du mal. Moi, toutes les victimes qui disent qu'elles n'ont pas forcément envie de tomber sur des contenus comme ça, je les comprends. En revanche, toutes les personnes qui juste disent que ce serait bien de parler de choses plus légères ou que, je sais pas, ça génère de la haine contre les hommes, en fait, je trouve ça d'une lâcheté sans nom. Mais c'est exactement la même chose quand on ferme les yeux sur des génocides ou sur des atrocités, des inégalités, quelles qu'elles soient, en fait. C'est toujours les personnes qui sont privilégiées et qui se sentent visées aussi, qu'on entend le plus tenter de silencier la parole des personnes qui parlent. Hier et avant-hier, il y avait des rassemblements un peu partout en France. Alors c'était vendredi à Paris et samedi un peu partout. Non, c'était partout à Paris, partout en France hier. Hier, il n'y avait pas eu des choses, il y a pas eu des choses vendredi déjà? Il semblait avoir vu. D'accord. On en a beaucoup parlé dans les médias vendredi. D'accord. Mais c'était tout. Samedi, on a vraiment voulu que ce soit une journée coordonnée et justement frapper fort. Et après, moi, ça me tient à cœur parce que je viens pas du tout de Paris et que je trouve que bien sûr. Les mouvements sont trop centralisés à Paris avec une mentalité parisienne, alors qu'il y a une mosaïque de mentalité quand même en France, je pense. Et malheureusement, la séquence politique de la dissolution nous l'a montré. Il faut sortir de Paris, il faut sortir des médias de Paris, il faut sortir du militantisme de Paris. Et on a réussi à ce que le mouvement cessâme en France. Et il y a eu une quarantaine de mouvements, même dans des très petites villes hier. Donc c'est une belle réussite sur ça. Pourquoi tu avais envie, donc tu es une des initiatrices, une des organisatrices de ce rassemblement. C'est un rassemblement en soutien à Gisèle Pelicot, mais aussi en soutien à toutes les victimes de viol. Pourquoi tu avais envie de marquer le coup là, hier? Mais il y avait une très forte demande en fait. Il y avait une grosse demande. On voyait que les gens avaient vraiment se sentaient impuissants et disaient ok, là il y a vraiment quelque chose qui me dérange. J'ai envie de manifester, j'ai envie de si, mais qu'est-ce qui se passe? Et même on recevait des messages un peu péremptoires, genre ok, qu'est-ce que vous faites? Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On est aussi considérés là, toutes les activistes un peu connues sur les réseaux comme les leaders de ces mouvements. Donc les gens attendent beaucoup après nous et c'est ok. Et ensuite, même on voyait sur des personnes qui sont pas forcément très actives sur les questions féministes, qui ne sont pas mobilisées au quotidien sur ces questions, mais qui étaient voilà, les familles, les personnes plus âgées, etc., qui, pareil, étaient très choquées. On s'est dit peut-être que ce choc, c'est aussi l'occasion de montrer cette banalité du mal à nouveau. Et que, en fait, à nouveau, là, cette histoire, c'est vraiment un hasard que ce soit sorti. Ça veut dire que le gars est en train de filmer sous des jupes. Il s'est fait gauler par un vigile. Le vigile a appelé les flics. Les femmes ont accepté de porter plainte, ce qui n'est pas fréquent. Enfin, parfois, c'est de la flemme. Tu vois, là, il y a quelques jours encore, je me suis fait taper par un mec sur un passage, sur une piste cyclable, parce que les mecs sont hyper agressifs avec les femmes sur les pistes cyclables à Paris. Donc, je me suis pris un coup de poing et tout le monde était là, mais vas-y, va porter plainte et tout, j'avais la flemme. Donc, les femmes, en général, pour toutes les violences sexuelles et sexistes, soit c'est trop dur et t'as
t'as pas le cœur d'aller porter plainte parce que tu sais que ça va être dur, soit c'est trop banal et trop quotidien et tu vas pas non plus porter plainte parce que la flemme. Enfin, t'as tout un truc où en fait on est découragé. Ensuite, la plainte, elle a été instruite par un policier qui a décidé de se faire du zèle et de se dire ok, le mec s'il s'amuse à aller filmer sous des jupes dans les sites d'épicerie, en fait, il doit vraiment pas être net. Je vais prendre le temps d'aller. Enfin, la police, avec le budget qu'il y a consacré à ces plaintes pour violences sexuelles, n'a pas le temps de faire ça. Ça fait qu'on sait qu'il y a une inflation des plaintes pour violences sexuelles depuis MeToo de plus de 200%. Pour autant, là, les dernières estimations ont montré qu'en 2021, qui a été la dernière année évaluée, il y avait 94% de plaintes pour violences sexuelles qui étaient classées sans suite. Ça veut dire qu'en fait, la police n'a pas le temps que ça aille jusqu'à la justice. Enfin, je veux dire, il y a un déni de justice qui est énorme. Moi, j'ai porté le PET en 2021, justement, avec le mouvement Double Peine. J'ai essayé d'alerter et de dire, voilà, en fait, je m'en fous qu'il y ait des bons policiers. Ce que je veux, c'est qu'il n'y en ait plus des mauvais, qu'il n'y ait plus de victimes qui sortent doublement traumatisées. Et surtout, je veux que vous fassiez votre travail. Et moi, quand Darmanin vient me dire, oui, mais on a mis plus de moyens, et oui, il y a des flics gentils, mais super, heureusement. Par contre, enfin, en fait, quand il y a des pandémies, on arrive à faire le taf, et heureusement. Quand il y a du terrorisme, on arrive à faire le taf, et heureusement. Pourquoi, quand il y a une espèce d'hécatombe sur les femmes, on échoue à faire le travail? Enfin, ça, en fait, ça semble limite contre-intuitif. Moi, à chaque fois, je me dis, mais je comprends pas comment j'arrive à être encore révoltée, et je le suis encore. Ce samedi, c'était plutôt une réussite. Tu disais, il y a eu plein de villes qui sont mobilisées, plein de monde. C'est quoi la suite? On va voir. Franchement, on va voir. Là, déjà, on voulait vraiment marquer le coup parce qu'il y avait une très forte demande. On voulait aussi mettre la pression sur les hommes pour qu'ils viennent. Parce que, encore une fois, en fait, le problème, c'est pas est-ce que tous les hommes, est-ce que pas tous les hommes. Enfin, je trouve que c'est fou, en fait, de se retrouver à. Tu vois, l'autre jour, il y a 2 jours, j'étais sur BFM à la même heure pour parler des mobilisations du lendemain. Je me retrouve face à une femme qui avait, je sais pas, quelques années plus que moi, je pense, de la même génération au final, donc qui a dû être quand même marquée par MeToo dans sa vingtaine. Il y avait 2 hommes en plateau qui étaient des hommes féministes. Il y avait Arnaud Gallet des mouvements M'endors pas et qui bosse avec la Civis pour toute la question des violences sexuelles sur les enfants. Il y avait Joseph Agostini qui est un psychiatre qui est extrêmement engagé sur les violences sexuelles et sexistes. Et c'était la femme qui était en plateau, donc la présentatrice, qui a en fait des 25 minutes qu'on avait de discussion sur l'affaire, un procès de cet article que je vous ai lu juste avant. Et c'était oui, mais je voulais quand même dire que vous accusez tous les hommes et je trouve ça extrêmement violent. Je dirais, mais est-ce qu'on peut dépasser ce truc-là? En fait, en vrai, oui, je comprends qu'on puisse être violenté par des mots. Mais c'est comme moi, demain, je vois... par exemple, imagine des violences policières, des violences racistes et une grosse mobilisation là-dessus. Je vais pas dire... Oui, par contre, en tant que blanche, je voulais juste dire que je me sens pas concernée, donc je tenais à ce qu'on accorde du temps de parole à cette parole de non-concernés. Non, mais ça va, franchement, il y a un moment, il faut aussi avoir de l'honneur et de la dignité et arrêter de casser les pieds à la terre entière sur ça. Donc voilà, nous, on a appelé les hommes à venir. Je sais que ça a fait un peu grincer des dents dans le milieu féministe, qu'on en joigne autant. Moi, c'est vraiment ma patte aussi d'essayer de mobiliser les hommes. Et en fait, je suis en mode, oui, sur un plan de vue militant, c'est pas pur. Mais en fait, la pureté militante, pour moi, on peut exiger de la pureté militante que quand on choisit d'ignorer l'urgence. Et là, pour moi, il y a urgence, il y a péril en la demeure. Et en fait, ce que j'ai dit hier pendant la manif, quand il y a la maison qui brûle, j'ai pas le temps de regarder la couleur du papier peint et si ça s'est bien posé, etc. Genre, on s'en tape en fait. Genre, faut y aller. Et voilà. Et il y avait beaucoup d'hommes hier. Ah là, je vais vraiment te le faire à Bisto des Nas, mais du coup, on était juchés sur la statue de la liberté, n'importe quoi, la statue de la liberté, waouh. République. La statue de la République. Et donc, on voyait vraiment la foule. Et je sais pas, il y avait au moins 25% d'hommes. Donc, pour moi, c'est une réussite. Merci beaucoup, Anna, d'être passée nous voir.